Bonsoir à tous, encore une fois, vous avez choisi TV Plus Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct en ce début de semaine. Et voici nos titres. De digues dans le Fouktan Tamboumanguit, dans la commune Tampitatavk, dans le district d'Antananarivontsimjan, ont été emportés par le fleuve Sisson ce matin. Le courant a également emporté avec lui une cinquantaine de maisons, selon les statistiques émanant de la commune Tampitatavk. Les précipitations devraient être plus importantes dans certaines parties. De l'entour de 23 heures, un violent incendie s'est déclaré à lui. Du CEPE pour la Cisco d'Antananarivontsimjan accuse une légère amélioration comparée à celui de l'année dernière. Selon le chef de cette circonscription scolaire, pour cette année, ce taux est de 90,85% contre 86,70% en 2024. Dans la nuit du 22 juin, aux alentours de 23 heures, un violent incendie s'est déclaré à l'usine Madimport située à Nusat Ansnana 2. L'ensemble des marchandises entreposées a été entièrement ravagé par les flammes, de même qu'un véhicule stationné à proximité. La pose des empreintes de main représentant le drapeau national a été effectuée ce jour à l'université d'Antananarive dans la matinée et à l'entreprise où travaillent les femmes à Nusvavak dans l'après-midi. Cet événement rétablit la solidarité entre tous les Malagasy selon les participants. À l'étranger, Israël mène des frappes sans précédent sur les symboles et centres du pouvoir à Téhéran. Et à la une des actualités, le taux de réussite à l'examen du CEPE pour la circonscription d'Antananarivontsimjan accuse une légère amélioration comparée à celui de l'année dernière. Selon le chef de cette circonscription scolaire, pour cette année, ce taux est de 90,85% contre 86,70% en 2024. Les résultats ont été publiés dans les centres d'examen depuis hier pour la Cisco d'Antananarivontsimjan. Les résultats du concours d'entrée en classe de 6e, par contre, ne seront connus qu'après les épreuves du BEPC, d'après toujours le chef de cette circonscription ce jour, Anchalarsu Marcelin Hadjimofunzi. Les résultats de l'examen du CEPE ont commencé à être publiés depuis vendredi et jusqu'à ce jour, ils arrivent progressivement en provenance des circonscriptions scolaires. Pour la Cisco d'Antananarivontsimjan, la publication des résultats de cet examen a eu lieu hier dans tous les centres d'examen. Une légère hausse du taux de réussite y a été enregistrée cette année. Contre 86,70% l'année dernière, le taux de réussite dans cette Cisco a atteint 90,85% cette année. Une amélioration qui a pu être réalisée grâce aux formations dont les enseignants ont pu bénéficier. Cette évolution positive a également été détectée dans le centre d'examen du CEG de Tanzumbat, selon le chef de ce centre. Les jeunes candidats et certains parents se sont bousculés devant les affiches contenant les noms de ceux qui ont réussi jusqu'à ce matin. Ces candidats qui ont retrouvé leur nom sur la liste affirment qu'ils s'attendaient déjà à cette réussite, vu les efforts qu'ils ont fournis en préparation des épreuves. Certains d'entre eux attendent déjà les résultats du concours d'entrée en classe de 6e pour intégrer le collège public, qui n'est autre que ce centre d'examen même. Le chef Cisco d'expliquer que les résultats de ce concours ne seront affichés qu'après les épreuves de l'examen du BEPC. Et dans la nuit du 22 juin, aux alentours de 23 heures, un violent incendie s'est déclaré à l'usine Madimport située à Nusat Ansnana 2. L'ensemble des marchandises entreposées a été entièrement ravagé par les flammes, de même qu'un véhicule stationné à proximité. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, mais le feu s'est avéré difficile à maîtriser, ne s'éteignant qu'en fin de matinée. Les dégâts matériels sont considérable pour l'heure. L'origine du sinistre demeure inconnue. D'après les témoignages des riverains, Romy Armanan, Fechenji Mananzar.
Un impressionnant incendie s'est déclaré dans la nuit du 22 juin à l'usine Madimpor, Sisa Anusa Totsnanana 2. Selon les premières informations recueillies, le sinistre aurait débuté aux alentours de 23 heures. À 12h50, le lendemain, les flammes étaient encore visibles malgré les nombreuses heures d'intervention des secouristes. L'incendie s'est révélé particulièrement tenace et difficile à contenir. Dès les premiers instants, les voisins, alertés par une odeur de fumée et des bruits suspects, ont tenté d'intervenir. Ils ont également prévenu les résidents vivant aux abords immédiats de l'usine, les incitant à évacuer en urgence. La peur d'une propagation rapide du feu à cause des vents violents a semé la panique dans le quartier. Les habitants se sont mobilisés pour contenir les flammes en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, mais les moyens disponibles étaient insuffisants face à la puissance de l'incendie. Une voiture stationnée près du bâtiment a été entièrement carbonisée, tout comme la totalité des marchandises entreposées à l'intérieur de l'usine. Les pompiers, arrivés sur place quelques minutes après l'alerte, ont déployé d'importants moyens pour venir à bout du feu. Pourtant, même après plus de 12 heures d'intervention, le brasier continuait à faire rage. Plusieurs équipes se sont relayées pour maîtriser la situation, mais la structure du bâtiment, probablement inflammable, a favorisé la propagation rapide des flammes. Malgré l'ampleur de l'événement, les autorités n'ont pas encore pu fournir d'explications précises sur l'origine du sinistre. Les causes exactes restent à ce stade inconnues. Sollicités par la presse, les responsables des sapeurs-pompiers ne se sont pas encore exprimés officiellement. Par ailleurs, l'accès à la zone touchée est actuellement restreint. Les journalistes n'ont pas pu s'approcher suffisamment pour obtenir des images ou recueillir des témoignages directs sur les lieux. Cette situation complique la collecte d'informations fiables et complètes. Les riverains, choqués, espèrent que les autorités ouvriront rapidement une enquête afin de déterminer les responsabilités et d'éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Le quartier reste en état d'alerte. Les dégâts matériels, quant à eux, sont déjà estimés à plusieurs millions d'ariary. La pose des empreintes de main représentant le drapeau national a été effectuée ce jour à l'université d'Antananarivo dans la matinée et à l'entreprise où travaillent les femmes à Nusvavak dans l'après-midi. Cet événement rétablit la solidarité entre tous les Malagasy. Selon les participants, cette solidarité qui est menacée par les divergences politiques et qu'il est essentiel de restaurer par des activités comme celle-ci. Le président de l'université d'Antananarivo et ses collaborateurs ont fini de poser l'empreinte de leurs mains qui vont composer le drapeau national ce matin sur l'esplanade d'Ankatsu. Les participants ont déclaré que cet événement est une réaffirmation de l'unité et de la solidarité entre les Malagasy, ce qui les a incités à y participer. Différents représentants de toutes les franges de la population ont apposé l'empreinte de leurs mains pour créer ce drapeau national malagasy en tant qu'expression de l'unité et de la solidarité des Malagasy. Les femmes employées d'une entreprise privée à Nusvavak ont clôturé cet événement en apposant l'empreinte de leurs mains. Ce drapeau national constitué d'empreintes de main est aussi un symbole de célébration de la fête de l'indépendance, affirment les organisateurs de l'association Lunch Sitan Vovo qui gère cet événement. Ce drapeau, confectionné à l'aide d'empreintes, sera exposé au public durant la prochaine fête nationale. La solidarité entre les Malagasy est un des leviers du développement du pays, selon l'association Lunch Sitan Vovo, initiateur de ce projet. Maintenant, passons tout de suite aux actualités internationales. L'armée mène actuellement une frappe d'une puissance sans précédent contre des cibles du régime et des organes de répression gouvernementaux en plein cœur de Téhéran, a déclaré le ministre israélien de la Défense dans un message sur X, reportage de France 24. Ce matin, un missile iranien s'abat à proximité de cette autoroute, dans le sud d'Israël. Quelle peur! Que Dieu nous protège. Une centrale électrique aurait été touchée, provoquant des coupures d'électricité
pour plusieurs milliers de foyers. En tout, l'Iran a envoyé une quinzaine de missiles ce matin. 5 d'entre eux auraient transpercé la défense antiaérienne israélienne. Dans le même temps, Israël poursuit sa campagne de bombardement en Iran avec une force sans précédent d'après l'armée israélienne. Le ciel de Téhéran est ce matin chargé d'une fumée épaisse, conséquence des dernières attaques israéliennes contre la capitale iranienne. L'entrée de la prison d'Evin et le QG des gardiens de la Révolution ont notamment été pris pour cible. Au lendemain des frappes américaines contre plusieurs sites nucléaires iraniens, la guerre se poursuit donc sans faiblir et le ton monte. L'Iran promet des représailles aux conséquences imprévisibles. Chaque fois que les Américains ont commis un crime, ils ont reçu une réponse ferme de notre part. La même chose arrivera cette fois. L'armée américaine se targue d'avoir dévasté le programme nucléaire iranien. Sur le site hautement stratégique de Fordo, on voit clairement plusieurs impacts à la surface de la Terre. Israël affirme avoir frappé ce site à nouveau ce matin. Mais plusieurs experts pensent que l'uranium enrichi abrité ici sous terre avait été déménagé. En témoignent ces camions sur ces images satellites dans les jours précédant les frappes américaines. Dans la nuit, Donald Trump a évoqué la possibilité de ne pas s'arrêter à ces bombardements. Si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? L'Iran peut compter sur le soutien de son allié russe. Vladimir Poutine a dénoncé il y a quelques minutes une agression américaine sans justification. C'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.